s'est arrêté 2-3 jours à Charleston, une très belle ville. On en a profité pour visiter la ville avec des maisons anciennes, des rues pavées, des calèches, très touristiques. C'était vraiment un moment très sympathique de retrouver de l'animation de la grande ville. On a aimé aussi aller faire des courses. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une telle grande surface avec une telle variété de produits. Ça fait du bien de retourner à la civilisation. Et puis, grand lavomatique, on a profité pour faire des super machines. Et à Charleston, on s'est découvert un petit restaurant très sympathique à l'intérieur. On a passé un super moment en mangeant des produits de la mer. Un restaurant qui a accueilli beaucoup de personnalités du showbiz, des acteurs, des producteurs, et qui était très animé dans un décor de bois magnifique. Donc on est là à Charleston et on s'en va vers Wilmington. On peut rentrer là, Wilmington, et s'abriter dans ce bras qui est en fait un bout du waterway. Donc si le temps ne nous est pas favorable, eh ben, on verra, on montera peut-être jusqu'à Jacksonville par des waterways, ou puisqu'il y en a un qui longe. En fait, on va aviser la suite du programme en fonction des météos, de l'évolution des météos, parce que c'est très changeant, compliqué ces États-Unis. On pensait pouvoir monter en un seul bord jusqu'au Maine. Et ça va pas du tout être le cas, et ça y est, on s'est mis dans la tête qu'éventuellement on ferait des sauts de puce en visitant des villes au fur et à mesure, et puis faisant des pauses et un peu de waterway. Tanto storia pan contavo. Du chenal de Charleston, on quitte Charleston pour aller vers Wilmington, qui est à 150 000 d'ici. En fait, on est coincé un peu par la météo, donc qui est très changeante. Il y a des fois du nord, donc on a 24 heures, une fenêtre de 24 heures devant nous. On va progresser, et puis à Wilmington, on verra ce qu'on fera. Si le temps s'arrange pas, on fera peut-être un peu par les waterways pour pouvoir avancer quand même. Là, on vient de croiser un cargo dans le chenal, un énorme cargo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des mastodontes comme ça. C'est quoi? Ça. Ça n'a pas l'air très gros. On a de la viande hein, pour ce midi. Ouais, si c'est pas gros, je le relâche. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça. Non, c'est un petit lieu. Ah, un petit bon, lieu ça doit être jaune. beau le lieu jaune. Enfin, je pense. Hein. Et on va le garder, on le mangera ce soir, ça va être sympa. Puis, je sais pas, à la poêle, peut-être. Ah, on va tirer les filets. En tout cas, c'est un poisson qu'on connaît pas bien. Attends. Ouais, je sais pas ce que c'est. Bah, ça peut pas être mauvais. Non, je pense pas, non. Sinon, pour la navigation, rien de terrible. Ça fait 2 heures qu'on est parti, on a déjà tiré 2 bords de près. Et bon, voilà. Désespérant.
Attends, je te dis si tu fais ça. Il faudrait que tu fasses du 80. Ça va être trop juste. Et là, on voit pas bien, mais il y a du 1,50 m qu'on n'avait pas vu. En fait, venez pour regarder comme ça, j'ai regardé la carte et puis on n'avait pas vu. On passe à une chose où il n'y a que 1,50 m de fond. Là, il y avait une bouée et on n'a pas fait attention. On a cru que ça allait filer tout droit et qu'il n'y avait rien. Et heureusement, je vois ça et on n'a pas tellement envie de passer dessus parce qu'on a la dérive en plus, donc on est plutôt à 3 mètres de tirant d'eau. Bah voilà, on va contourner. Donc par le haut, c'est pas possible parce que le cap, c'est pas possible à tenir. On va abattre et puis passer en dessous. Voilà. Vous n'avez pas annoncé d'orage, mais on a l'impression que ça se couvre sur l'arrière. Il y a un bateau là qui est juste à côté qui nous a appelé pour demander si on avait un radar pour voir s'il y avait des orages derrière nous. On n'a pas regardé, mais le ciel devient menaçant. On enlève le bimini pour si le vent monte, on aura moins de prise au vent. Et ça va moins l'abîmer, ça devient de plus en plus menaçant. Je vois pas trop d'éclairs derrière. Non, il n'y a pas d'éclair. J'ai pas vu. Ici. On est sur le matin. En fait, on n'a pas eu d'orage hier soir, tant mieux. C'était bien couvert. On a navigué toute la nuit. Belle navigation, mais il y avait beaucoup de monde en mer, donc il fallait faire très attention. François vient juste de mettre la ligne de pêche. 5 minutes après, ça mord. On va regarder ce que c'est. Et puis là, on arrive vers un mouillage qu'on a trouvé pour aller s'abriter pour les orages de cet après-midi. Donc, il nous reste 5000 à faire, tranquille. C'était sympa cette nuit. Je sais pas, mais c'est un beau poisson. Belle bête. Oh, bah encore un beau poisson. Hein. Pas trop ce que c'est, mais ça va certainement se manger. Enfin, c'est un poisson du large, hein, donc... Il doit y avoir encore un peu de ciguatera dans le coin, je crois. On est arrivé à Beaufort, en Caroline du Nord, et on est mouillé dans une rivière vraiment très sympa, c'est touristique. En plus, c'est le week-end du Memorial Day, donc tout est férié, il y a beaucoup de monde. Jolie ville avec des petites maisons, et là on est mouillé au calme, et il y a des chevaux sur la berge qui viennent brouter l'herbe, c'est superbe. Vraiment, on est très très bien. Cool. On est vachement bien ici. C'est vraiment une belle découverte. Trop beau.
On a quitté un peu rapidement les mouillages de Beaufort, jolis mouillages de la région de Beaufort, sous le cap à Terrasse, parce qu'il y a un phénomène météorologique, un gros pougnac qui nous arrive dessus, qui est en train de se former dans la mer des Caraïbes, une tempête tropicale, et donc on va monter le plus rapidement possible pour prendre de la distance par rapport à cette tempête et se mettre à l'abri. On va essayer d'aller dans la baie de Delaware. Capitaine, un petit mot sur le pougnac météorologique. On est au début de la saison cyclonique, c'est un peu tôt quand même, on n'est même pas le 1er juin. Et même si c'est la date théorique du début de la saison, quand même c'est un peu surprenant. Et enfin bon, ça arrive, hein, c'est connu, hein, des phénomènes comme ça sont connus. Et ça naît dans la mer des Caraïbes, en dessous du Mexique, et puis ça remonte en prenant le Gulf Stream vers la Floride, et puis le long de la côte est des États-Unis avant de partir en Atlantique vers les Açores et l'Europe. Celle-ci est assez creuse et surtout plus les jours passent, plus il la prévoit plus creuse. Et donc au début on se dit bon, on va rester dans le coin, on va rester on est en Caroline là, on va dans les Carolines, on va rester dans les Carolines et puis on va attendre que ça passe. Et puis en fait ils annoncent quand même 50 nœuds, 55 nœuds près du centre. Ces phénomènes-là, normalement, sont assez étroits, mais celui-là est assez large. Et donc, on ne sait pas exactement où ça va passer. Donc, mieux valant, comment on dit, prévenir que guérir, on a décidé de faire du nord et on va monter devant la Chesapeake et puis peut-être jusqu'à la baie du Delaware. J'oriente le panneau solaire pour qu'il soit plus perpendiculaire aux rayons du soleil. Et là, on est en fin de journée, donc ça va vers le sud-ouest et ça fait gagner pratiquement 2 ampères. La bonne orientation des panneaux solaires, là je viens de contrôler sur l'ampèremètre, ça fait gagner 5 ampères par rapport à la position horizontale. Donc c'est intéressant à s'astreindre, à le mettre toujours perpendiculaire au soleil. J'ai mis le truc pour peser, tu sais. Ah oui. Tu veux que je t'aide? J'ai peur de la perle. Ah, c'est souvent quand tu la remontes. Ouais. Je pense qu'il faut que je la remonte sur le côté là. Sur le côté? Ouais.
Beau poisson. On va pas ralentir le bateau parce qu'on marche déjà pas beaucoup, pas très vite. Il n'y a pas besoin. Là. Il n'y a pas besoin. Elle se laisse pas faire. François a acheté un petit instrument pour peser les poissons, pour plus raconter de bêtises sur le poids des poissons. Comme ça, on aura la vérité. 1, 2, 3, 4. 4 kilos. Bon, c'est un beau poisson, mais tu vois, comme ça, j'aurais dit que ça faisait plus. Ah bah voilà, ça c'est le pêcheur. Voilà. Je crois toujours qu'il y en a plus. Bon, 4 kilos, c'est bien, hein. 4 kilos pour nous deux. On va en bouffer cru ce midi, cuit ce soir, et demain en pain de poisson. Voilà. Stratégique. On était en route de collision avec un bateau militaire. Il y a un hélicoptère qui nous a survolé pour de très près. Et là, donc, on a ralenti et on surveille tout. Je ne sais pas trop ce qui se passe. On lui a dit qu'on était prioritaire, on était à la voile, il fallait qu'il se détourne, mais il n'a pas l'air de vouloir se détourner. Bon. Je pense qu'on fait pas le poids, hein, donc on va la jouer humble. Et on a tout ralenti pour que le bateau nous passe devant. Je sais pas si il est dans le... On a fait un petit arrêt à Cape May, le temps de laisser passer la tempête tropicale qui était annoncée. Cape May, c'est dans le New Jersey, et on a profité pour visiter la ville, faire un petit musée, c'était très sympa, et puis revoir une amie qui était dans le coin aussi. On en profite également pour se faire un petit restaurant de homards et fruits de mer, très sympathique, au bord de l'eau, parfait pour nous. On a beaucoup apprécié le calme des rues et le style des maisons. Mais voilà, il est temps de repartir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne pour nous encourager à poursuivre.